quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme je vous disais la semaine dernière, pour les quelques semaines prochaines, je vais vous parler de Sainte Bernadette de Lourdes. Vous savez qu'on ira en pèlerinage en septembre 2020. J'ai tellement hâte. J'ai eu ce privilège d'aller plusieurs fois à Lourdes. Je vous donne un exemple. Ce qui est tellement touchant, c'est le soir, lorsque la procession au flambeau. Des fois, il y a 10 000, 20 000, 30 000 personnes. Imaginez, lorsque tout le monde tient sa chandelle et prie la Vierge Marie, je dois vous dire que ça frappe l'imaginaire et ça frappe le cœur également. Alors aujourd'hui, je vous parle des premières apparitions. La première apparition a eu lieu le 11 février 1858. La petite Bernadette avait 14 ans. Elle est sortie du cachot. Le cachot, c'est l'endroit où vivait sa famille. C'est une seule pièce où la famille vivait, très, très pauvre. Et elle devait aller chercher du bois pour se chauffer. Et elle est partie et tout a commencé par un bruit de vent dans les peupliers. Et tout à coup, la petite, dans le creux du rocher qu'on voit très bien à Lourdes, c'est toujours intact, c'est toujours là, elle voit une dame qui est en blanc, mais elle ne sait pas que c'est la Vierge. Elle voit simplement une dame habillée en blanc et évidemment qu'elle se demande si elle n'est pas en train de rêver. Et elle dit d'elle-même, « Je croyais me tromper et je me suis frotté les yeux. Je regardais encore et je vis toujours la même dame. » Et la dame, qui est la Vierge, maintenant on le sait, la Vierge Marie, lui dit, « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours? » Et la Vierge Marie lui est apparue 18 fois entre février et juillet. Et ce n'est le 25 mars, à la 16e apparition, qu'elle dévoile son nom. Et c'est là qu'elle dit à la petite Bernadette, « Je suis l'Immaculée Conception. » Et la petite ne savait pas évidemment ce que ça voulait dire, là, parce que le dogme venait d'être voté dans l'Église. Elle ne savait pas du tout. Et ça l'a bouleversé des gens. Alors imaginez, elle a 14 ans, elle ne sait ni lire ni écrire. Alors imaginez les gens du village de Lourdes, qui était tout petit à l'époque, qui est encore petit, mais il y a tellement de monde qui y vont maintenant. Elle a été accusée d'être une menteuse, d'être une fabulatrice, d'inventer n'importe quoi. Même sa mère lui a dit à un moment donné, il y a une très, très belle chanson dans le spectacle, la mère de Bernadette, on ne peut pas la juger, elle lui disait, « À cause de toi, tout le monde rit de nous. On passe pour des imbéciles dans la ville, dans le petit village de Lourdes. Mais la petite Bernadette, il faut se rappeler, là, elle a 14 ans, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, mais elle tient son bout et elle est sûre de ce qu'elle voit. » Et ça, c'est assez impressionnant de voir qu'une petite fille comme ça, imaginez, il y a eu des enquêtes, les policiers, tout ce que vous pouvez vous imaginer, ça lui est arrivé à la petite Bernadette parce que les gens ne la croyaient pas. Et il commençait à avoir des foules qui, eux, commençaient à croire parce qu'ils étaient curieux, on connaît l'être humain, mais la petite Bernadette ne s'est jamais laissé détourner le regard de cette dame en blanc. Et ça, c'est très touchant. Et la semaine prochaine, je vais continuer à vous parler des apparitions et qu'est-ce que Marie, la Vierge Marie, a voulu laisser comme message pour la petite Bernadette et ainsi laisser un message à toute l'humanité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie-Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En
compagnie du père Michel Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Encore une fois, je vous parle de ce cadeau du mois dont je suis très fier. Il s'agit de mon livre qui s'intitule « Demandez et vous recevrez ». Ayez l'audace de croire à l'impossible. Au fil des années, plus de 30 000 personnes se le sont procurées. Il y a même une personne, entre autres, je sais qu'il y en a d'autres, mais il y en a une qui m'avait frappé, quelqu'un qui s'en est procuré plus d'une centaine afin de pouvoir en donner autour d'elle parce que ce livre-là, il a changé sa vie. Et beaucoup de gens, une fois qu'ils l'ont reçu, en commandent d'autres pour être capables d'en donner autour d'eux. Alors, je suis très, très content d'avoir été inspiré pour faire ce livre-là qui s'intitule « Demandez et vous recevrez ». Je vous donne l'adresse en vous disant que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle aussi qu'il est écrit en gros caractères, donc très facile à lire. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur. Je vous redonne le titre du livre, « Demandez et vous recevrez ». Ayez l'audace de croire à l'impossible. Et à travers ce livre-là, j'y ai mis probablement tout mon cœur, évidemment, et je sais qu'il peut changer votre vie si vous le mettez en pratique. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami Luc. Courage, courage! 27 janvier, dans quelques jours, on sera en février, puis on se rapproche, un petit peu loin du printemps. En tout cas, si vous êtes comme moi, vous aimez l'hiver, le secret, aller dehors. Donc, on s'occupe de notre corps, mais on s'occupe surtout de notre âme. Et c'est pour ça que, voilà, avec la Victoire de l'amour, on entretient, on s'occupe de vos besoins spirituels. L'Évangile d'aujourd'hui, donc, va nous aider à réfléchir sur l'origine de la puissance de Jésus, qui, dans l'Évangile de Marc, ce qu'on va entendre, ou dans les autres évangiles, donc Jésus qui... D'où vient la puissance par laquelle Jésus opère ses miracles? Donc, demandons à l'Esprit Saint, le même Esprit Saint qui est à l'origine de cette puissance, de venir en nos cœurs afin que, voilà, il dilate nos cœurs et les prépare à recevoir cette parole de Jésus. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Mais ce Jésus est possédé par Béelzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus disait en parabole « Mais comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume se divise, ce royaume ne peut pas tenir. Si une famille se divise, cette famille ne pourra pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement, il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Dieu pardonnera tout aux enfants des hommes, tous les péchés et tous les blasphèmes qu'ils auront faits. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parle ainsi car ils avaient dit « Il est possédé par un esprit impur ». Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On le voit bien dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus va nous faire réfléchir au fait que s'il y a une liste, une catégorie de péchés, on en connaît, on en fait plusieurs nous-mêmes, on en a fait plusieurs, mais il y en a un qui est plus grave que tout,
c'est ce que Jésus a appelé le péché contre l'esprit. Et ça, c'est un concept, comment dire, qui est un petit peu... les exégètes et les spécialistes ont essayé de comprendre ça depuis 2 ans, mais pourtant, les choses sont, j'allais dire, relativement claires. Jésus donne un exemple, l'exemple de ce dialogue avec les scribes. Essentiellement, c'est quoi ce péché contre l'esprit? Donc, c'est de refuser de reconnaître Dieu et sa puissance. C'est de refuser de reconnaître que Dieu est puissant et que justement, par sa puissance d'amour, Dieu est capable de pardonner tous les péchés. Avant de continuer à faire un peu de millage là-dessus, permettez-moi, parce que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, une organisation politique, a créé cette journée, aujourd'hui, la commémoration en mémoire des victimes de l'Holocauste. Et je tenais quand même à dire quelques mots là-dessus, pour dire que, oui, l'Holocauste, évidemment, on parle de la destruction, destruction physique, de la mise à mort de millions de Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale dans les camps de concentration nazis, mais on parle du mal. Essentiellement, on parle du mal. Et là, on parlait du démon, n'est-ce pas, dans le texte? Donc, de ces puissances du mal. Et d'accord, oui, focalisons sur l'Holocauste, parlons-en pour que ce type d'horreur, n'est-ce pas, qui est une négation de la dignité humaine, et qui envoie justement plusieurs catégories d'êtres humains à la mort, au prétexte que mauvaise race, mauvaise religion, tout le reste. N'oublions pas l'essentiel, c'est que Dieu, à travers même le pire mal, et c'est le texte d'aujourd'hui, même à travers le mal de l'Holocauste, Dieu va tirer du bien. Va tirer du bien, évidemment, pour les gens sacrifiés, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, pour les martyrs, et là, c'est le ciel. On verra bien, chacun notre tour, en y allant, quel sort extraordinaire Dieu a réservé aux victimes de l'Holocauste, mais aussi sur la terre. L'Holocauste a mené à la création de l'ONU à travers la Deuxième Guerre mondiale, la Charte des droits et libertés et tout le reste. Donc, l'Holocauste et voilà, ces horreurs commises ont fait en sorte que, oui, notre société, notre civilisation a progressé dans la prise de conscience du respect absolu de la dignité de chaque personne humaine. C'est pas parfait. Il y a encore plein de pays qui ne respectent pas ça, mais voilà, il y a eu des avancées quand même. Maintenant, Jésus, dans l'Évangile de Marc, et je vais me synthétiser là-dessus. Dans l'Évangile de Marc, la grande question, mais c'est qui est Jésus et d'où vient son pouvoir? Et là, c'est important parce que dès le début, on voit que Jésus fait plein de miracles. Dans l'Évangile de Marc, là, c'est bang, 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 bang. Ça commence dès les premières lignes, les premiers chapitres. Miracles, guérisons, mains paralysées, tout le reste. Et tout de suite, la question se pose. Les gens se disent, mais qui est Jésus? D'où lui vient cette puissance? Et c'est très important de poser cette question-là, parce qu'au fond, il y a 2 questions, 2 réponses possibles. Devant les miracles de Jésus, c'est incontestable. Si Jésus était là aujourd'hui, faisait les miracles, on ne pourrait pas les contester. Il y a des miracles, il y a des faits extraordinaires. La question maintenant qui appelle une réponse double, d'où vient cette puissance? Jésus vient-il de Dieu ou Jésus vient du diable? Et c'est là que Jésus a mis les choses au clair. Je ne peux pas venir du diable parce que sinon le royaume serait divisé. Donc Jésus vient de Dieu. Demandons-lui de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à réserver rapidement, si vous ne l'avez pas fait encore, vos billets pour le 25e anniversaire de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle que ça aura lieu les 6 et 7 juin. 2 représentations par jour, une à 1h d'après-midi et l'autre à 19h le soir. Je vous rappelle, je vais vous redonner les villes où il y a des autobus organisés par Expression Voyage. Drummondville, Gatineau, Granby, Laval, Longueuil, Montréal, Magog, Québec, Saint-Hyacinthe, Valleyfield, Beauce, Bois-Franc, Lanaudière et Bromont. Et le numéro de téléphone de Expression Voyage, c'est le 1-877-277-4412. Vous pouvez acheter vos billets sans autobus, bien entendu. Et si vous désirez organiser vos propres autobus, vous pouvez le faire. Il y a déjà beaucoup de gens qui l'ont fait d'ailleurs. Alors, c'est votre choix. Mais réservez rapidement. Attendez pas à la dernière minute. Je vous souhaite la plus belle des journées. À demain. Bye. Mère Teresa, c'est mon amie. Et je dis à Mère Teresa, bien, si je suis malade, je pourrais pas revenir. J'ai jamais été malade. Et puis, tu sais, je suis dans des conditions parfois. Là, moi, je travaille directement dans la rue, assis par terre. C'est sûr que je fais attention. Je mets des gants, j'utilise du Purell et tout ça, mais j'aurais pu être malade.